Pradelis-Saumon, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradelis-Saumon, en Haute-Savoie. De retour dans notre studio, vous le savez maintenant, qui est installé dans cette résidence des Soldanelles au cœur de la station Pradelis-Saumon. Nous passons la semaine ici pour vous faire vivre toutes les animations, tout ce qui se passe dans cette station. Hier, on a suivi évidemment la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc, et puis aujourd'hui, on revient à des animations un petit peu plus classiques, on va dire, que propose donc cette station à tous les gens qui viennent pendant tout l'hiver pour profiter de la neige, car il y en a cette année, vous ne le voyez pas parce qu'il fait noir derrière moi, mais il y en a. Et nous avons donc des invités qui passent dans notre studio. Et ce soir, je suis donc avec Anastasia Demirchian. Très bien. Je ne me suis pas trompée, Bonsoir. C'était compliqué comme bonsoir. Oui, vous allez bien? C'est exactement ça. Oui, très bien. Et vous? Oui, parfaitement. Alors, vous êtes photographe, c'est ça? C'est votre premier travail. Vous travaillez en saisonnière ici dans la station. Alors, quel est votre quotidien dans la station? Que faites-vous? Alors du coup, je démarre ma journée par monter sur les pistes et regarder les groupes d'enfants qu'il y a et par niveau avec leur moniteur. Et du coup, j'évalue qui je vais prendre et pendant combien de temps environ, selon le temps, la luminosité. Et du coup, j'essaie de m'organiser chaque jour un petit peu comme ça. Et dès que je suis lancée au début de ma semaine, la fin se passe plus rapidement. Vous ne faites que les personnes? Vous ne photographiez que les personnes, ou bien est-ce qu'il y a aussi des paysages? Oui, mais après, ça, c'est du perso. Le paysage, c'est du perso. Du coup, j'essaie d'être sur des événements qui se passent dans la station, plus les cours des enfants. Alors, qui est bon client pour une photo? Quand vous dites j'essaye de voir qui je vais photographier. Ah, alors non, je dois prendre tout le monde. D'accord. Et en plus de ça, j'essaye de trouver des familles qui veulent faire une séance complète, pas que seulement les enfants qui sont en train de faire leurs cours ou des adultes qui prennent des cours particuliers. Donc j'essaye de toucher des familles et du coup je vais souvent les voir. Et vous les suivez comme ça pendant toutes leurs activités, toute la journée par exemple? Ah non, ça dure seulement 1 heure. Voilà, d'accord. C'est 1 heure de séance photo et moi c'est quand je croise des familles qui m'a l'air sympathique, du coup je leur donne un petit fly que si jamais ils veulent me contacter, je suis disponible pour eux. Et s'ils vous contactent, est-ce que vous avez carte blanche, comme on dit, ou alors est-ce qu'ils vous disent on aimerait bien avoir notre enfant sur le ski, ou alors nous, ou alors est-ce qu'ils vous guident? Oui, ils me guident. Alors en fait, on commence par des photos de groupe et ainsi de suite, la famille se réduit, des frères, des sœurs, juste le couple. Et après, en général, j'essaie de les prendre pendant qu'ils skient. Donc sur une piste facile, comme ça tout le monde peut y accéder. Et on essaie de faire un petit tour dans les bois pour les plus à l'aise. Pour Voilà. eux, c'est quoi? C'est le souvenir de la semaine de vacances qu'ils recherchent en venant vous voir? Oui, totalement, je pense. Ouais, c'est un bon souvenir des vacances. Voilà, c'est un moyen comme un autre de se rappeler de se des bons rappeler. moments? Oui, ouais, en général, même moi particulièrement pendant mes voyages, j'essaie de faire beaucoup de photos, quoi, de mes paysages, de ce que je vis pour garder en mémoire tout ça parce que c'est dur de se souvenir de tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est dur. Avec quel matériel vous travaillez? Vous avez plusieurs objectifs, plusieurs appareils? Alors j'ai un appareil seulement. Je peux dire le nom de la marque? Ouais. Oh oui, allez. Oui, on peut. Du coup, c'est un Nikon. D'accord. C'est un numérique ou pas? Non, c'est un réflexe et du coup. Vous voulez pas travailler en numérique? Si. Ça fait pas spécialement des mauvaises photos? Non, ça va. D'accord. Je suis d'accord avec le numérique D'accord, aussi. ouais. Ouais. Ok. C'est peut-être un peu plus de qualité, je dirais, mais je n'en suis pas tellement sûre. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai 2 objectifs, mais je m'en sers surtout d'un ici. Alors pourquoi, Voilà. alors, quand vous dites ici, voilà, qu'est-ce qu'il y a de particulier à prendre des photos quand on est dans une station avec, on peut le dire notamment cette année, beaucoup de blanc, hein. Oui, Donc beaucoup de blanc, luminosité, ouais. même s'il n'y a pas de soleil, j'imagine. Oui, c'est Ouais. ça. Un petit peu. Ouais, ça peut devenir très foncé aussi avec les nuages. Mhm. Mais du coup, il faut utiliser un objectif qui peut s'étendre donc sur plusieurs millimètres. Et du coup, ça fait des photos plus longues. Et j'ai un objectif qui reste focus fixe. Et, du coup, Expliquez-nous, voilà. parce que là, nous, on comprend rien. On est complètement. Ça veut dire quoi, focus fixe? Alors, focus fixe, c'est qu'il n'y a pas de longueur dans la photo, quoi. Je ne peux pas faire de zoom, D'accord. donc ça reste fixe.
Je D'accord. peux juste créer de la netteté dans ma photo, du floutage, mais je peux pas aller un peu plus loin. Et du coup, pour le coup, quand je suis en bas des pistes et que je vois les enfants descendre, là, je peux réduire, je peux faire comme ça me, comme ça me plaît. D'accord. Est-ce que Voilà. vous avez des artifices, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire avec, vous pouvez mettre des voiles, vous pouvez mettre certaines couleurs qu'il n'y a pas ou pas du tout? Est-ce que vous restez classique avec ce que finalement retranscrire sur la photo ce que vous voyez devant vous? Oui, la plupart du temps ici, c'est ce que je fais, mais j'ai un mode sur mon appareil qui peut faire des effets et j'aime bien aussi. Ouais. J'aime Et les- bien l'art, j'aime bien les couleurs, je peux mettre du noir et blanc. Et les gens vous demandent ça, les clients aiment bien aussi, ou ils aiment bien Euh, retrouver vraiment ce qu'ils ont vécu? Non, ils aiment bien le noir et blanc, certaines personnes, ouais. Je trouve ça joli, moi aussi, ça peut rendre Euh, jolies les photos, ouais. simplement. Lorsque vous allez à la rencontre de vos clients, vous prenez vous-même, vous chaussez les skis, vous pouvez monter en haut, faut transporter le matériel, il faut faire un peu attention. Et Oui, effectivement, je suis pas une super bonne skieuse, du coup, ben, j'y vais plutôt à pied et ça peut paraître plus pratique pour se déplacer. Et certaines fois, j'ai déjà essayé avec les skis et c'est pas mal aussi. ouais. Parce que du coup, on n'a pas l'impression Enfin, on est un peu plus libre quoi, sur nos mouvements et c'est sympa aussi. C'est de la liberté quand même, le ski. Oui. Voilà, de skier, c'est un sport libre, je trouve. Alors, vous me le disiez hors antenne, c'est donc votre premier job, mais vous avez toujours voulu être photographe, c'est vraiment ce que vous voulez faire? Oui, maintenant, à présent, mais cette vocation, elle m'est pas venue tout de suite. Et D'accord, du c'est venu coup, comment? c'est venu en voyageant. Voilà, en faisant plein de photos de mes voyages, en me disant, ah ouais, ben, ça rend quelque chose. Voilà, moi, j'aimerais bien acheter un appareil et vivre de ça. Du coup, je débute et je vis ma première saison ici au Pradly. Vous êtes Voilà. du coin? Vous n'avez pas atterri à la station par hasard, Hmm. j'imagine? Alors, je suis pas vraiment du coin, je suis plutôt de Lyon. Ah oui, non, c'est pas tout près. Effectivement. Non, c'est pas tout près, mais du coup, oui, j'ai trouvé ce job par le biais du hasard, on va dire. Et ça vous plaît bien? Oui, c'est D'accord. super. Ouais, moi, ça me plaît vraiment d'être sur le terrain. Et vos envies, alors, pour plus tard, la saison va se terminer. Est-ce que vous allez, si vous pouvez continuer comme ça à passer de saison en saison dans différents endroits où vous verrez des vacanciers, ou alors est-ce que vous avez envie peut-être d'évoluer vers une photographie plus d'art ou une photographie, je ne sais pas, liée à l'info, une photographie de guerre, aller à l'étranger? Est-ce que vous avez des idées déjà? Oui, quelques-unes, du coup. Ben, tout d'abord, ouais, pourquoi pas évoluer dans les saisons, c'est pas mal, je trouve que c'est la bonne école. J'ai été saisonnière avant ça aussi, et du coup, je trouve que c'est sympa de voyager tout en travaillant. Et voilà, moi, je serais plutôt partie sur l'étranger aussi, parce que bah, j'adore voyager. Donc l'étranger, pour moi, y compris. Et voilà, donc cet été... Plutôt au soleil, alors cet été par exemple? Ouais, j'aimerais Ouais. bien, ouais. Ouais, Ou pour changer. entre, je fais un voyage, c'est sûr, et voilà, peut-être que j'en vivrai pas, mais pourquoi pas par la suite. Même d'autres sports extrêmes, j'adore le sport. Voilà, moi, je serais plus focalisée sur le voyage ou le sport. D'accord. Vous êtes indépendante, hein, vous travaillez, comme on dit, à votre compte. Vous voulez rester comme ça? C'est important quand on est photographe d'avoir cette liberté aussi de mouvement et de choix. Oui, effectivement, c'est ce que je recherche. Ouais. Moi, j'ai toujours besoin un petit peu de liberté dans mes boulots, parce que ouais, je suis pas très fan de la hiérarchie qui peut exister. Je trouve qu'on est tous égaux et voilà. Donc, vous voulez continuer à garder cette liberté. Ouais, exactement. Ouais. J'aimerais bien. Est-ce que ça vous intéresserait de faire de la photographie, par exemple, pour des animaux? Est-ce que c'est quelque chose qui peut Oui. vous intéresser? Vous l'avez déjà fait peut-être? Non, j'ai pas encore fait les animaux. Ici, est-ce que dans vos temps vous restez toute la saison, mais j'imagine que vous avez des temps de pause, vous allez vous balader pour vous et vous avez découvert des coins et fait des photos particulières que vous gardez pour vous là? Alors ouais, mais tout en skiant, je me suis pas baladée à pied. Bon, si, je suis allée voir les chiens de traîneau, bien sûr. C'était la première fois que je photographiais des animaux d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a L'Odyssée, vous parlez de la grande Odyssée? Alors, je parle aussi d'une une jeune femme qui s'occupe de ça dans la station. Elle s'appelle Noémie. Noélie. C'est ça, Ouais, Noélie. C'est ça, on va la recevoir aussi. Oui. Ouais. Ok, cool. Et donc, Et voilà. bah, du coup, bah, on essaie de travailler aussi ensemble, c'est bien. Moi, je lui fais des petites photos. Voilà, quand. Enfin, c'est donnant, c'est cool, quoi. C'est un bon contact qu'on a ensemble.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Anastasia d'être merci passée dans à notre vous, c'est studio, cool. nous avoir fait découvrir votre métier et puis faire aussi un petit peu rêver. Et puis bah, nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Ne bougez pas, d'ici quelques minutes, on vous fait redécouvrir encore un autre aspect de cette magnifique station de Pradly-Saumon. À tout de suite. Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradly-Saumon en Haute-Savoie.